Les temps changent. À la sortie du tunnel, les supporters montferrandais donnent de la voix. Plus discrète l'arrivée des champions 93. Il est vrai, aujourd'hui, ce sont les Auvergnats qui se retrouvent en piste dans les deux compétitions. Ce lot de consolation que représente le Dumanoir, les Tarnais y tiennent, c'est une évidence. Et quand Frédéric Segui alerte après 3 minutes Francis Ruy, le ton est donné. Nicolas Combe, le revenant, déchire le rideau défensif et sert Stéphane Blot et s'est transformé 7-0. Le CO ne réussit pas, M. Gallego. Héros involontaire du fameux quart de finale à Saint-Grand-Plassans, l'arbitre Limousin abandonne cette fois la rencontre, victime d'un claquage. Est-ce une coïncidence? Les Tarnais seront par la suite moins performants et s'ils virent en tête à la pause 13-6, au fil des minutes, la tendance s'inverse. Sous impulsion notamment de la troisième ligne montferrandaise, pourtant privée de son capitaine Jean-Marc Lermé, sur cette double percussion, les Castrés se mettent à la faute. Marc Pradier, absent des terrains depuis 4 mois, rattrape le temps perdu. Mieux, le buteur de la SM, avec notamment une pénalité de 50 mètres, totalise 18 des 26 points du succès. Les Montferrandais prendront les devants malgré la pluie au cours du dernier quart d'heure. Quand Pradier, toujours lui, derrière un regroupement, joue un coup de pied tactique sous lequel la défense du Tarn se laissera piéger au profit de Gilles Darley. Battu 26-19, Castres doit oublier sa saison. Montferrand, lui, tient une finale à laquelle Philippe Saint-André ne participera pas, car le 1er juin, le capitaine tricolore s'envolera direction le Canada et la Nouvelle-Zélande.